Est-ce que tu veux enrichir ton vocabulaire? Première chose. Est-ce que tu veux apprendre à t'exprimer avec plus de clarté et structurer tes idées? Deuxième chose. Si oui, la vidéo est faite pour toi. Parce que je vais t'enseigner 7 mots soutenus que tu pourras utiliser au quotidien pour enrichir ton vocabulaire de la structuration et donc gagner en clarté dans tes idées et en fluidité et en cohérence dans ton discours. Avant de commencer, je t'invite à la masterclass spectacle Les secrets de l'aisance à l'oral et à l'écrit. Elle se tiendra le mercredi 30 mars 2022 à 19h heure de Paris. Tu peux t'inscrire, le lien est dans la barre de description. Les inscriptions ferment la veille, le mardi 29 mars 2022 à minuit. Et dans cette masterclass, tu verras des élèves pratiquer des exercices d'expression comme lors d'un spectacle et tu me verras aussi en train de leur donner des conseils, d'habitude conseils que je réserve aux membres de l'école d'expression, donc de la formation payante, et tu pourras en bénéficier 100% gratuitement, donc c'est une opportunité, n'hésite pas à t'y inscrire. Donc on est parti pour les 7 mots soutenus. Donc le premier mot, qui est en fait une série de 3 mots, c'est d'une part, d'autre part, en outre. D'une part, d'autre part, en outre, ça te permet d'introduire 3 idées différentes. Parce que c'est important, le vocabulaire riche, quand je fais des vidéos sur le vocabulaire, c'est pas juste de savoir que ces mots existent, c'est de savoir comment les utiliser. Et donc là, ça peut être intéressant à utiliser quand tu veux présenter des idées qui sont différentes et que tu en as 2, d'une part, d'autre part, ou 3, d'une part, d'autre part, en outre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça rythme. Ça crée un rythme binaire si tu en as 2 ou un rythme ternaire. Si tu as 3, tu utilises les 3. Et je vais te donner un exemple. La masterclass spectacle est un événement à ne pas manquer. Et cela pour 3 raisons. Donc, je vais te présenter les 3 raisons distinctes en utilisant les mots que je t'ai donnés. D'une part, parce qu'elle est 100% gratuite et que tu vas bénéficier de conseils exceptionnel sans débourser 1 euro. D'autre part, deuxième idée, parce que tu pourras observer des élèves en train de s'entraîner et ça te motivera peut-être à le faire. En outre, n'oublie pas que tu pourras me poser tes questions personnelles et que cette occasion ne se représentera pas de sitôt. Donc voilà, tu as un exemple de discours qui est très structuré grâce à ces mots de liaison. Et ça permet vraiment à ton interlocuteur de te suivre dans ta pensée. Et c'est une qualité qu'on adore à l'école d'expression. Deuxième mot, c'est un peu le même style. En premier lieu, en deuxième lieu, enfin. Ou en premier lieu et en second lieu. Voilà, si tu as 2 ou 3 idées au choix. Donc là, je trouve que ce qui est intéressant, ça va pas forcément être d'utiliser pour des idées différentes, mais peut-être pour des idées que tu vas hiérarchiser. Tu vas les présenter de la plus importante à la moins importante, par exemple. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait un degré de priorité. Pour ça, tu dis en premier, en deuxième, en troisième. Voilà. Ou en dernier lieu. Donc moi, je te donne un exemple. Il est fondamental de bien s'exprimer dans notre société. En premier lieu, pour bien transmettre ses idées, enfin être écouté et respecté, et c'est peut-être ce que tu recherches. En second lieu, en deuxième lieu, pour accéder à des opportunités sociales et professionnelles qui, malheureusement, ne sont réservées uniquement aux personnes qui ont certaines qualités d'expression. En dernier lieu, ou enfin, pour s'épanouir tout simplement. Avoir des difficultés d'expression, cela peut être très frustrant et ça peut miner l'estime de soi. Encore une fois, tu vois que chaque phrase, chaque étape correspond à une idée bien spécifique et les mots de liaison, ça permet d'attirer l'attention et de le faire avec des mots un peu plus soutenus, donc ça enrichit tout cela. Troisième mot, là, un seul que je te propose, et qui est très intéressant et très peu utilisé, je sais pas pourquoi, dans le langage courant, très peu utilisé, c'est puisque. Puisque. Donc c'est un synonyme de car, parce que. Donc, petite information, car est surutilisé, il est très utilisé.
de ce que je comprends des codes sociaux, car est plus lié à un langage courant et il serait plus à éviter à l'écrit. Ce n'est pas incorrect d'utiliser car, mais je vous invite à l'écrit à privilégier parce que et à utiliser plus puisque. L'objectif n'est pas d'arrêter d'utiliser des mots de langage courant, c'est juste de comprendre qu'il y a différents niveaux de langage et que dans certaines situations, si on veut s'exprimer en langage soutenu, eh bien, il va être intéressant d'utiliser des mots plus soutenus comme puisque. Je te donne un exemple de phrase, comme toujours. Il est fondamental de bien s'exprimer dans notre société puisque nous sommes jugés sur notre communication et sur notre niveau de langue. Donc c'est important là, puisque ça sert à introduire une explication, une précision, un détail. Vous voyez, c'est pas comme tout à l'heure où je présentais des idées différentes, j'introduisais des idées différentes, ou des idées qui ont des degrés d'importance différents. Là non, c'est autre chose. Là, j'ai introduit une explication. Donc c'est important, vocabulaire qualitatif, vocabulaire riche, on utilise des mots en sachant à quoi ils servent. Et donc là, c'est pour introduire une précision. Et ça va vraiment, encore une fois, t'aider à être très clair, très structuré, et les gens vont t'apprécier, vont même te remercier pour ta clarté, parce que c'est une qualité rare. Quatrième mot soutenu, plutôt locution, expression, par conséquent. Pareil, donc c'est un synonyme de donc ou de ainsi, donc déjà, ainsi est plus élevé que donc. Donc, je trouve assez inélégant de commencer une phrase par donc à l'écrit. À l'oral, ça passe beaucoup mieux. Hein. Vous savez que le niveau de langue requis à l'écrit est plus élevé qu'à l'oral. À l'oral, on peut prendre certaines libertés, notamment syntaxiques et tout. Mais à l'écrit, commencer une phrase par donc, c'est un peu inélégant. C'est pas totalement incorrect, c'est un peu inélégant. Donc, on va préférer commencer par ainsi, virgule, toujours en termes de syntaxe, mais bon. Encore une fois, formez-vous, rejoignez l'école d'expression avec l'atelier Objectif Zéro Faute si ce genre de choses vous ne le savez pas. Mais en tout cas, quand on commence une phrase par un mot de liaison, on va mettre une virgule derrière. Donc, par conséquent, ça va introduire, comme le mot l'indique, une conséquence. Un résultat, et c'est important, c'est un résultat d'une suite logique. Vous allez présenter des éléments, et ensuite vous allez utiliser ce mot de liaison pour introduire la conséquence des éléments que vous avez présentés en premier. Comme d'habitude, je vous donne un exemple concret. Pour réussir dans notre société, il faut bien s'exprimer. Par conséquent, virgule, j'ai décidé de me former pour mettre toutes les chances de mon côté et réussir. Voilà, quelque chose de simple. Donc, là, j'ai fait deux phrases. Une première phrase où j'ai présenté le fait et une deuxième phrase où j'ai présenté la conséquence, la logique qui résulte de ce premier fait. Donc ça, c'est intéressant pour structurer et avec un mot de langage soutenu élevé. La cinquième expression que je vous donne, c'est en somme. En somme, c'est un synonyme de pour conclure, enfin. Voilà. Mais une version beaucoup plus soutenue. Donc moi, j'aime bien l'utiliser en somme, même à l'oral. Mais c'est vrai que c'est quand même très soutenu. Ça peut être même parfois un peu trop pompeux. Donc l'utiliser plutôt à l'écrit, je pense que c'est plutôt à l'écrit. Après, si vous êtes dans un cadre très soutenu, vous utilisez en somme, ça va passer. Vous êtes à un oral de concours administratif, vous utilisez en somme, pas de problème. Vous êtes dans une conversation du quotidien, en somme, ça fait quand même un peu trop soutenu, mais à vous de décider encore une fois, vous êtes maître de votre langue. C'est vous qui maîtrisez et qui choisissez les mots que vous voulez utiliser. Donc, en somme, on va l'utiliser bien sûr pour introduire un propos de conclusion, voire un résumé. En somme, c'est vraiment, si je résume, quoi, c'est la somme, je résume, je rassemble tout. Je fais la somme de tout ce que je dis et voici quelle est cette somme-là. C'est vraiment l'idée de résumé et de conclusion. Donc, par exemple, en somme, bien s'exprimer est un prérequis à la réussite professionnelle et sociale. Quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, ça va être généralement introduit par une phrase qui va être synthétique, et après on peut avoir un petit paragraphe qui va préciser ce qu'on entend dans cette conclusion-là. Donc, quel est ton mot soutenu préféré? Est-ce que tu en as un? N'hésite pas à commenter et à rédiger une phrase avec un de ces mots soutenus. Souviens-toi que tu vas bien t'exprimer en t'entraînant, en écrivant et en parlant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et même ce petit entraînement qui te prendra peut-être 2-3 minutes, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu progresseras. Donc n'hésite pas à choisir ton mot préféré et à commenter
à rédiger une phrase et je likerai et je mettrai un petit cœur si la phrase me plaît. Et n'oublie pas aussi de t'inscrire à la masterclass spectacle du 30 mars à 19h heure de Paris. Replay pour les inscrits, lien dans la barre de description. Et moi je te dis à la prochaine vidéo. Salut!